Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui c'est la vidéo résultat du défi de février qui était sur le thème rouge et c'est aussi la vidéo annonce du thème du défi du mois de mars. C'est parti! Donc dans la première partie de cette vidéo, on va vous montrer le backstage de notre proposition sur le thème rouge et les photos résultats qu'on en a tirées. Ensuite, on va vous partager les propositions et les créations des différents participants au challenge, donc principalement sur Instagram avec le hashtag BebLeaderChallenge. Vous avez été nombreux à participer pour ce premier défi, un grand merci à vous tous. Et donc à la fin de cette vidéo, on va annoncer le prochain thème pour le prochain défi, donc qui sera donc le défi du mois de mars. La question est, est-ce que je laisse mes cheveux ou est-ce que j'enlève mes cheveux? Et je pense que je vais enlever mes cheveux et comme ça le flash, enfin ça captera mieux la lumière, tout ça je pense. Et ça fera plus sobre. Ok. Un truc un peu comme ça, au niveau de la courbe du chapeau. Ouais. On va essayer de faire un rang. Bon du coup on fait un essai éclairage là pour voir un peu comment ça marche, enfin comment la lumière va rendre avec le diffuseur. Mais pas dit que du coup ça soit du bon côté avec la forme du chapeau. Donc... Mais ça peut créer une ombre assez sympa sur mon visage et du coup c'est à voir. On va voir ça. Et d'ailleurs on profitera peut-être de cette vidéo parce qu'en fait normalement vous avez jamais vu encore ce diffuseur là et c'est un nouveau flash aussi qu'on a. Donc peut-être en fin de vidéo on vous parlera un tout petit peu de notre nouveau matos. Mais d'abord on shoot parce qu'on est pressé, on n'a pas trop le temps aujourd'hui. Parce que tu vois si ça pouvait faire une ombre un peu sur mes yeux là ça pourrait être cool. Ouais. Ça n'a pas flashé. Ça n'a pas flashé. Pourquoi ça n'a pas flashé? Pourtant c'est allumé hein. Mon chat d'amour! Ah mais le flash n'est pas allumé. Tu réclames, ah oui, tu veux une petite photo avec moi au passage? Comme d'hab, hein, pensez à bien allumer votre matériel avant de shooter quoi. Of course. Ça marchera mieux là-dessus. On fait une photo avec Titi d'abord parce qu'il réclame. Alors, si ouais, faut que je baisse un peu. Donc en fait on avait peur que ça me cache trop mais en fait limite ça cache pas assez les yeux. Il faudrait que je lève plus. La forme du chapeau elle est pas facile à maîtriser. Est-ce que là ça fait un peu plus élancé sur la droite? Ou je fais comme ça limite? Ou ça fait bizarre ma main? On peut essayer ça. Non. Vas-y. Ou sinon en mode comme ça. Là la forme elle est jolie comme ça du chapeau. Ouais, là. alors on est quoi? Je crois que je suis un peu petit. Pourtant je me baisse, hein. Je me suis baissée. Ouais, ça fait bien au niveau de l'éclairage par contre. Bah ouais, ça te laisse un peu plus de lumière sur le visage. Ou sinon on essaye dans l'autre sens. Si t'inverses le chapeau, t'auras pas les yeux à l'ombre du coup. Bah justement, en essayant d'avoir un peu plus de lumière sur mon visage. Pourquoi dans ce sens-là le chapeau il marche pas? Ou sinon, une où on voit pas mes yeux du tout. Baisse les lunettes. Ah mais c'est mon mauvais profil si je me tourne comme ça, non? Oui. C'est pour ça que j'aime pas. Ça me relou avec ça. Ou sinon j'essaye genre bien de face. La main dans la nuque, c'était... Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Mes lèvres elles sont à la lumière ou pas? C'est quand même un peu le thème du défi. On voit un tout petit peu. Ta main droite, c'est pour éclairer un peu plus au niveau du visage. Ouais. Alors attends, sans l'oreille? Sans l'oreille, je sais pas moi, ce que tu cadres. Alors c'est pas mal, mais faut que les lèvres elles soient éclairées. Soit plus encore. Faut que je mette le flash plus devant, je pense. Ouais. Bon, du coup, on a décalé la caméra comme vous avez pu voir, parce qu'en fait, vous auriez plus rien vu avec le diffuseur qui est très grand. T'es de côté par rapport à moi en fait. Genre c'est là face à moi. C'est vrai. Bon, là, et vous devez vous dire que j'ai un dos magnifique. Dis-moi si ouais, c'est pas je m'y crois juste. Hein. Ou limite le chapeau encore un tout petit peu plus bas. Genre comme ça presque. Quitte à ce que je lève un tout petit peu le menton, tu vois, mais que le chapeau soit un peu plus bas. Faut vraiment qu'on voit pas du tout mes yeux. Quitte à ce que je tourne un peu pour m'affiner le visage. Ouais. Ce chat veut beaucoup trop participer au shoot. Je te tiens n'importe comment, mon pauvre chat d'amour. Bon alors du coup on a dit qu'on vous parlerait un tout petit peu de notre nouveau setup. Donc on a un nouveau parapluie diffuseur donc de 180 de diamètre, donc beaucoup plus grand que l'ancien qui était à 80. On continue à utiliser l'ancien mais plus pour du portrait ou quand on veut des éclairages beaucoup plus clair-obscur marqués. Et en fait celui-là on l'utilise plus quand on veut faire du plein pied, quand on veut voir un peu plus la couleur du fond ou quand on veut tout simplement des ombres beaucoup plus douces et diffuses sur le visage. Donc un clair-obscur beaucoup moins marqué, prononcé qu'avec l'autre softbox qui a un éclairage plus dur du coup. Voilà, en très gros. Et notre nouveau flash aussi, donc on est sur un Yongnuo, je sais plus le nom, mais c'est la gamme en gros, enfin la puissance au-dessus de notre ancien flash Canon. C'est un modèle un peu plus pro, ça reste du flash Cobra parce que nous on s'en sert en reportage aussi et
on va chez les clients, on se déplace et tout, donc on n'a pas envie d'avoir des vrais flashs de studio, donc on reste sur du flash Cobra. Mais celui-là, il est beaucoup plus puissant que l'ancien, beaucoup plus réglable aussi, et surtout, il flash beaucoup plus vite, enfin, il se recharge. Je crois qu'on dit comme ça. Il se recharge aussi beaucoup plus vite que l'ancien, et on peut faire pas de la rafale, mais presque en studio, et c'est vachement plus pratique que de devoir attendre l'autre qui commence à vieillir, à fatiguer en plus. Donc voilà un peu pour les mises à jour de notre setup. Il y en a un nouveau support de fond aussi, plus solide, on metdonc les références en barre de description. Plus solide que l'ancien. On en avait peut-être déjà parlé parce qu'on l'avait déjà en décembre celui-là, mais je suis pas sûre qu'on l'a présenté officiellement, donc voilà. C'est un truc un peu... Ah, en plan américain, comme ça. Et de façon à ce qu'on voit un de mes yeux ou pas. Comme ça. Et on voit pas mes yeux. Faudrait qu'ils tiennent comme ça là. Ils ne tirent pas comme ça. Ne jamais shooter avec des chapeaux, c'est trop chiant. Pire que les cheveux, ça se met encore plus jamais bien. Là, comme ça. Ah mon bébé, t'as pas eu assez de photos. Oui. Donc voilà pour notre backstage et notre participation sur le thème rouge du mois de février. Et maintenant, on vous laisse avec vos participations. Donc un grand merci à tous les participants, c'était vraiment chouette de découvrir vos différentes créations sur ce thème. Une petite parenthèse pour celles et ceux qui nous ont demandé pourquoi le thème c'était rouge pour le mois de février, qu'est-ce qu'on avait pensé nous en lien avec le mois de février et cette couleur. Il y a plein de raisons très différentes. Alors la première raison, c'est la plus facile entre guillemets je pense, c'est qu'en février il y a la Saint-Valentin, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de choses sur les réseaux etc. sur ce thème là et souvent il y a la couleur rouge pour l'amour et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Au mois de février c'est aussi le nouvel an asiatique et donc qui est très souvent associé à la couleur rouge. Et en plus de tout ça, d'un point de vue purement personnel, on s'est mariés en février Chris et moi et du coup c'était le thème rouge, c'était un peu le thème couleur fil conducteur, le dress code pour nos invités. J'étais en robe rouge, Chris avait un pantalon et un nœud pape rouge donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote, beaucoup plus personnelle, la raison beaucoup plus perso pour le thème rouge. Et puis on trouvait ça rigolo et intéressant et donc on s'est dit pourquoi pas, tout simplement. Ça répond à votre question je pense. Donc une autre petite parenthèse pour celles et ceux qui ont envie de comprendre un peu mieux le concept de ces défis, comment vous pouvez participer et tout ça, en barre de description je mets la première vidéo qui lance la série où vous retrouverez toutes ces infos là, comme ça j'aurai pas à les répéter à toutes les vidéos défis. Et donc maintenant ce que vous attendez sûrement tous, le thème pour le défi du mois de mars, et on vous invite à participer avec nous, ce sera donc le mot Renaissance. Voilà, donc libre d'interprétation pour le thème Renaissance. On espère que vous aurez plein de chouettes idées à nous partager avec tout ça. Comme d'habitude sur Instagram, sur Facebook avec le hashtag BubLeaderChallenge. N'hésitez pas non plus à nous taguer dans vos publications, comme ça on aura plus de chances de les voir passer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, tout ça, ça aide beaucoup au développement de cette chaîne. On vous dit à bientôt et bonne photo à toutes et à tous.